Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024, il est 18 h et voici les titres qui font l'actualité. À quelques semaines du lancement de la saison, la nouvelle tenue officielle des membres de l'équipe de France de ski nordique et de biathlon a été présentée ce lundi à Mété. Un équipement tricolore qui devrait permettre aux athlètes de se distinguer sur les pistes. Après 3 années de travaux, la résidence autonomie pour personnes âgées La Roselière, située à Bourg-Saint-Maurice, a terminé sa cure de jouvence. Une rénovation qui vise à améliorer son accessibilité ainsi que le confort de ses résidents. Ce lundi, le siège de la Fédération française de ski à Mété a de nouveau rassemblé des acteurs du monde du ski. Athlètes, entraîneurs, clients et représentants de la marque Craft se sont donné rendez-vous pour découvrir la nouvelle tenue que les membres des équipes de France de ski nordique et de biathlon porteront sur les pistes. Chloé Lemeur a pu assister à cette présentation, les précisions avec son reportage. Depuis plusieurs semaines, les rendez-vous se multiplient au siège de la Fédération française de ski à Mété. Après la présentation des athlètes des équipes de France, la célébration des 100 ans de l'organisme place ce lundi à la venue de la marque Craft, équipementier et partenaire officiel de la FFS. Objectif de la visite, présenter la nouvelle tenue de ski que porteront les équipes de France de biathlon et de ski nordique cette saison. C'est l'équipe de France, donc on retrouve le drapeau de l'équipe de France, des coloris qui nous rappellent également aussi le drapeau de notre pays. Et là, notre designer, il a intégré un design de montagne. Ça nous permet aussi de faire un rappel qu'on est sur du sport outdoor, sur du sport nordique. Et aussi, cette année, la fédération fête son 100e anniversaire. Donc on retrouve aussi un petit peu de doré sur la manche, sur le bas de la manche, pour rappeler aussi l'anniversaire des 100 ans. Outre le design, les équipes ont aussi travaillé sur l'élasticité et la respirabilité de la tenue pour améliorer le confort des skieurs de haut niveau. Des changements visuels et techniques qui semblent validés du côté des athlètes présents ce jour-là. On a eu 2 modèles au choix, donc celle-là est une tenue qui était un petit peu moins visible au niveau des couleurs. Je pense qu'on était tous plutôt satisfaits par le bleu, blanc, rouge de celle-ci. C'est vrai que les dernières années, on galérait toujours un petit peu à nous reconnaître sur les compétitions. Là, cette année, je pense qu'il n'y aura pas de doute. On sent l'évolution avec celle qu'on avait eue la première il y a 2 ans, la toute première saison avec Craft. Et moi, je sens que j'ai trouvé la bonne taille et donc je sens que c'est bien fit et qu'on a un bon fit qui nous permet d'être bien aérodynamique avec pas trop de flottement de tissu. Et ça, c'est aussi un paramètre, même si c'est des détails qui viennent aussi nous aider dans la performance. Une nouvelle tenue que les athlètes pourront donc bientôt tester en conditions réelles à l'occasion des premières épreuves des différentes Coupes du Monde. Construite en 1977 dans le cœur de Bourg-Saint-Maurice, la résidence autonomie pour personnes âgées La Roselière a terminé sa rénovation. Un chantier lourd porté sur l'accessibilité, la performance énergétique du bâtiment et l'amélioration du cadre de vie. Cette réhabilitation marque donc un retour à la normale pour les résidents. Plus d'informations dans ce reportage de Jules Demeur. Pour les 37 retraités de la résidence autonomie La Roselière à Bourg-Saint-Maurice, ce coupé de ruban marque la fin de 3 années de travaux en site occupé. Une longue réhabilitation, étage par étage, pour offrir au bâtiment une nouvelle jeunesse et aux résidents un meilleur cadre de vie. Et parmi les principaux changements, les performances énergétiques et thermiques de l'immeuble ont été améliorées. C'est utile au confort. Je veux dire, l'équipement, les bâtiments de l'OPAC sont entretenus, donc je veux dire, c'était pas indispensable, mais on est plutôt dans du préventif, c'est-à-dire on anticipe les besoins. La décarbonation sur un bâtiment comme ça, on est au-delà des exigences réglementaires de l'éradication des passoires thermiques. Par contre, pour les résidences, c'est vraiment du confort. Autre changement majeur pour les résidents, une accessibilité totale des différents espaces communs pour les personnes à mobilité réduite, à commencer par la nouvelle terrasse, mais une part importante des travaux était aussi portée directement dans les appartements. Ça a permis de rénover entièrement les salles de bain et les cuisines. C'est-à-dire que les cuisines, on a pu mettre
Des cuisines aménagées avec une plaque de cuisson induction plus moderne, avec des salles de bain, des douches plus grandes et rabaissées au niveau du sol, à quelques centimètres du sol. Des changements nécessaires pour la sécurité des résidents. Ces derniers se réjouissent aussi de bénéficier de plus de confort et d'une grande autonomie au quotidien. Quand tout était refait, quand je suis revenue dans mon studio, j'étais contente. Parce que c'était neuf, c'était propre, on avait une belle cuisine, une salle de bain, mieux. La cuisine, elle est bien, la machine à laver, on a un plan de travail qui est très pratique. Malgré les 36 appartements rénovés que compte la résidence La Roselière, tous occupés, 40 dossiers restent ici sur liste d'attente. Une demande importante à laquelle la mairie entend répondre dans les prochaines années. Nous avons des populations qui vieillissent avec des personnes qui viennent aussi se rapprocher de leurs enfants, qui travaillent souvent en Tarentaise. Sur ce bâtiment-là, il n'y a pas d'autres projets. Par contre, sur le quartier des Alpins, qui va démarrer en 2025, nous avons un projet de résidence senior qui est en cours d'élaboration et qui sera livré aux alentours des années 2027. Coût total de l'opération de réhabilitation, 2 700 000 €, majoritairement supporté par l'OPAC Savoie. Après avoir été interpellé à plusieurs reprises par les députés et sénateurs, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé le 23 octobre dernier la préparation d'un plan d'action pour remédier à la problématique des installations illicites de gens du voyage. Il y a 2 semaines, le sénateur de la Haute-Savoie, Cyril Pellevat, avait envoyé un courrier au ministre pour évoquer une situation qu'il qualifiait d'intenable sur le territoire. Dans sa réponse, le ministre a indiqué que 2 propositions de loi sont en cours d'élaboration, une au Sénat et l'autre à l'Assemblée nationale. Il promet également un dialogue direct avec la communauté des gens du voyage. Une annonce saluée par les élus départementaux, dont Cyril Pellevat. On écoute sa réaction au micro de Chloé Lemeur. Il y avait des mesures à faire, des mesures de bon sens, qui jusqu'à maintenant, sur les précédents gouvernements, avaient été mises de côté. Et pour le coup, maintenant, il faut qu'elles reviennent. Et je pense que Bruno Retailleau, dans finalement l'amorce qui est la sienne aujourd'hui pour reparler de la problématique des installations illicites des gens du voyage, finalement, il l'a dit, il va reprendre certains textes et certains amendements qui avaient pu être déposés au Sénat. Déjà, il faut qu'on travaille sur le volet qui est d'avoir les aires d'accueil telles qu'elles étaient prévues dans les années 90. Et pour ça, il faut peut-être qu'on lève un certain nombre de verrous. Voilà. Ensuite, il faut qu'on impose aux gens du voyage d'utiliser ces aires d'accueil, parce que parfois, on nous dit oui, il y a une aire d'accueil sur telle commune, mais on ne veut pas y aller parce que c'est trop loin de telle ou telle commodité. Non, enfin, je veux dire, il faudra qu'on puisse les imposer, et que si derrière, même une commune ou une communauté de communes qui n'est pas dans les clous, mais par contre qui a de la disponibilité sur un département, sur une région, etc., on puisse les imposer. Que derrière, quand il y a des installations illicites, on puisse aussi travailler sur l'indemnisation, parce que parfois, ça peut coûter une rénovation de terrain. Moi, quand j'étais maire d'Arta, c'était 15-20 000 €, puis c'est la charge du contribuable. Donc que les personnes qui font les dégradations, elles soient responsables pénalement et qu'elles les payent. Donc voilà. Et après, travailler aussi sur le fait d'aller contrôler que les enfants qui vivent dans les caravanes, après c'est un choix personnel et bien sûr on va pas le remettre en cause, mais puissent bénéficier des éducations un peu comme tout citoyen. Donc en gros, c'est vraiment de travailler sur les faits que. Et aujourd'hui, je pense que nos concitoyens dans les communes ne comprennent pas. On nous dit finalement qu'ils ont l'impunité, ils peuvent tout faire, ils peuvent s'installer sur des terrains, ils peuvent dégrader des champs, ils peuvent s'installer sur le réseau d'eau, sur le réseau d'électricité, ils ne payent rien. Mais finalement, qu'on arrive à leur imposer les devoirs qui sont propres à chacun, et que si derrière il y a dégradation, etc., qu'ils soient pénalement responsables, et qu'après on travaille aussi sur l'éducation des jeunes. Et aussi qu'on redonne confiance finalement aux concitoyens qui aujourd'hui sont exaspérés par ces attitudes. Un mot de sport pour clôturer ce journal. Le FC Annecy est en passe de devenir intraitable dans son antre du Parc des Sports. Ce vendredi soir, face à Laval, les hommes de Laurent Guyot se sont imposés pour la 4e fois de suite, sans encaisser le moindre but sur leur pelouse. Sébastien Germain revient pour nous en image sur cette belle victoire 2-0. Là, ce sera d'ailleurs le score final. C'est difficile d'être serein sur le banc quand même, parce qu'on est quand même resté longtemps à 1-0. Je trouve qu'on a une certaine solidité à domicile qui commence à naître quand même. Mais en même temps, je ne vais pas vous dire que j'étais serein. On a quand même senti cette équipe de Laval, surtout en début de seconde période, qui a poussé pour chercher à revenir au score. Vous savez que sur tous les coups de pied arrêtés, ils en ont eu un peu trop à mon goût d'ailleurs.
ils peuvent vous mettre en danger. Mais en tout cas, c'est une grosse performance à la fois mentale et tactique ce soir. Le FC Annecy est ce soir 5e du classement de Ligue 2 après 10 journées. Et même si le chemin est encore long, le premier tiers du championnat est plus que réussi. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à la même journée l'année dernière, on a 8 points de plus. Et puis surtout, on se rapproche progressivement du nombre de points qu'on avait à la trêve l'année dernière et qui nous avait fait basculer après la défaite contre Rodez en position de relégable. Pas le temps de souffler pour les Hauts-Savoyards. Ils seront en Isère dès ce mardi soir pour leur déplacement le plus court afin d'y défier Grenoble pour le derby des Alpes, où les Reds restent sur 3 défaites de suite. On va bien se préparer, on va aborder le match avec conviction et humilité comme on fait d'habitude. Et puis on verra, rendez-vous après le match pour en parler un petit peu. Prochain match à domicile pour Annecy, ce vendredi 1er novembre contre Pau. C'est la fin de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, Thierry Paulme vous présente la météo. Pour le prochain journal, rendez-vous demain à 18 h. En attendant, excellente soirée et à bientôt.